Salut, moi c'est Cathy Alexandra. Et moi c'est Andy. Et vous écoutez Kachai. Comment ça va aujourd'hui, Andy? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. J'ai entendu que tu t'es fait vacciner. Tu entends la vérité. Je dis que je vais bien, mais dans le fond, j'ai vraiment mal au bras. Mais oui, je suis vaccinée, Moderna. Et moi aussi, Pfizer. Shout out. Shout out à eux autres. Grand fan du pod. Mais ouais, fait que premier podcasteur québécois vacciné. Voilà. That's it, that's us. Puis on tient à préciser que la date que vous écoutiez ça aujourd'hui, c'est un peu après qu'on se soit fait vacciner. On est présentement le 14 avril. Donc ouais, bien à l'avance, nous autres. Alors, avant de commencer, Andy, comment que les gens là, qui nous écoutent puis qui trippent bien gros, qui rient et qui adorent notre contenu, comment qu'ils font pour nous encourager? Ben, il y a plusieurs façons de faire. Si vous voulez le faire de façon financière, ben c'est sûr qu'il y a notre Patreon qui va être lié juste en dessous au patreon.com/KachaiPodcast. Alors, on va poster du contenu exclusif, des épisodes exclusifs et aussi des petites annexes qui vont passer ici et là par rapport à l'épisode. Donc, si je mentionne, telle photo, blablabla, ben sûrement que la photo va se ramasser sur Patreon. Fait que vous avez une meilleure expérience, genre, immersive. Et sinon, si vous voulez pas nécessairement avoir un abonnement ou si le contenu exclusif ne vous intéresse pas parce que vous avez du mauvais goût, mais vous pouvez quand même juste nous financer avec PayPal, donc avec un don. Vous allez avoir l'option dans le lien dans la description pour le faire, soit un abonnement aussi ou juste faire un don unique. Et on l'apprécie beaucoup. Aussi, en likant notre vidéo, le partager, nous suivre sur Instagram, ça aussi, ça nous aide. Puis, n'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires pour qu'on puisse communiquer avec vous. Ça nous fait plaisir, puis ça nous aide aussi pour les algorithmes. Exactement. On dit toujours qu'on veut partir la conversation et qu'on veut ouvrir le dialogue avec les gens de la minorité. Donc, si vous vous sentez à l'aise de discuter avec nous, ben faites-le dans les commentaires, puis nous, on va vous faire un plaisir de vous répondre le plus possible. Ouais, puis par rapport à ça aussi, moi, je tenais juste une petite précision à dire, parce que je sais que je me suis déjà fait point out. Moi, personnellement, si je vais parler comme de latino, puis je vais sortir des exemples, je vais souvent sortir des exemples de Mexicains ou Dominicains. Puis la raison, c'est pas parce que I pick on them, c'est juste parce que moi, dans la vie, je vais pas parler de gens que je connais pas. Ben oui. Dans le sens où puis je prétends pas que je connais la culture mexicaine non plus, mais j'ai passé beaucoup d'années avec des Mexicains, puis avec des Dominicains, c'est les cultures que j'ai été plus proche. Je vais pas comme donner un exemple, tu sais, les Salvadoriens qui sont comme ça, je sais pas comment ils sont. Fait que c'est plus par rapport à ça. Puis d'ailleurs, c'est ça, cette plateforme-là aussi, c'est de nous célébrer en tant que Latinos, mais célébrer nos différences aussi. Ouais. Donc, si vous venez justement comme... Moi, là, c'est ça que je veux, là, comme montrer vos couleurs. Ben oui! Puis justement, là, puis c'est ça notre point un peu en plus de l'épisode 2, c'est de dire que... oui, on a les Latinos, on est tous différents. On a toute une culture différente. C'est pas parce qu'on partage le même continent qu'on est la même personne. Exact. Fait que cool. Fait que aujourd'hui, par contre, de quoi qu'on va parler? Ouais. Alors aujourd'hui, on parle de santé mentale. Mais santé mentale, en fait, moi, j'ai voulu aborder le sujet parce qu'encore là, on n'a aucune idée quand ça va sortir cette vidéo-là. Ce podcast-là, en fait, qu'est-ce que va être la pandémie, là, dans le sens parce que ça change. Moi, je sais même pas qu'est-ce qui va se passer demain. Là, effectivement. Mais en ce moment, ça fait quelques jours que le couvre-feu est revenu à 8 heures. Puis, ben, c'est sûr que ça affecte le mental de beaucoup de gens, le moral aussi, puis pas juste le couvre-feu. Je veux dire, comme là, OK, là, ça fait 1 an qu'on est là-dedans. Puis, tu sais, il y a des gens qui souffrent qui souffrent mentalement on a day-to-day, même dans la vie normale, où est-ce qu'il n'y a pas de pandémie, où est-ce qu'il n'y a pas de couvre-feu, où est-ce qu'il n'y a pas de virus qui peut nous infecter. Donc, c'est sûr qu'en pandémie, je trouve que c'est encore plus difficile, puis ça reste un sujet quand même assez tabou. Je sais qu'on est de plus en plus ouvert, mais je pense que c'est bien d'en parler, puis encore une fois, dans le but de notre podcast, d'en parler, en fait, dans une perspective d'enfants chiliens. Parce que je trouve qu'en général, on va se le dire, là, encore là, je pense que dans les familles immigrantes, malheureusement, c'est encore plus tabou. J'ai l'impression que généralement, on n'est pas les personnes les plus ouvertes à parler justement de nos feelings ou juste de mentionner d'aller à un psychologue. C'est comme toutes des choses nouvelles. Donc, en fait, moi, c'est de ça que je voulais parler, d'ouvrir la discussion là-dessus, sur la santé mentale, puis comment qu'on vit ça, genre, dans nos familles. Ouais, je suis très, très partant pour en parler parce que justement, c'est
tellement différent de comment est-ce que je vois mes amis, mettons, Ouais. que je les vois discuter de choses que moi, je pense que je serais jamais capable de discuter avec mes parents, tu sais. Mais donc, on va commencer. Puis, je sais pas où on peut commencer, mais... Ben regarde, moi, je vais commencer en te posant la question à toi parce que justement, des fois, j'ai foi, là. Je veux dire, je suis quelqu'un qui a de l'espoir. Quand t'as plus d'espoir, c'est là que ça va plus bien. Ça va bien aller, c'est ça qu'ils disent. Ouais. Mais en fait, pourquoi je dis ça, c'est que je me dis, moi, j'ai espoir que les générations futures vont comme heal et genre changer les choses qu'on n'aimait pas des anciennes générations. Puis, et donc, vu que... Mais en fait, c'est ça. En même temps, je te dis ça, puis tes parents ont à peu près le même âge que les miens, mais je me demande si peut-être toi, t'as vécu... Comment c'était, par exemple, genre, disons, adolescent, en plus, avec tes parents? Ouais, ben c'est sûr que moi, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de situations familiales qui se sont passées quand que j'étais pré-ado, ado. Puis, genre... que je suis pas à l'aise de partager, tu sais, dans le podcast, tu sais, des trucs quand même vraiment rough, là. Fait que, puis ça, c'est pas juste avec mes parents, là, mais genre avec la famille au complet. Fait que ça, c'est sûr que ça l'affecte d'une façon ou d'une autre ma santé mentale. Je vais parler pour moi, je vais pas parler pour les autres membres de ma famille, là. Fait que moi, comment est-ce que je l'ai ressenti? Parce que dans le fond, moi, je sais que il y a une partie que c'est une façon, c'est moi, là, comment moi je vis mes émotions, mais ça la donne que je vis ces émotions-là de cette façon-là à cause de la façon que j'ai été élevée, là. Fait que je suis sûre que j'aurais eu du support si j'avais été le chercher, mais j'ai jamais été chercher du support dans les membres de ma famille pour les situations que je vivais. Fait que moi, genre, tout ce qui était genre, tu sais, j'étais vraiment déprimée, puis j'étais vraiment triste, puis je savais pas comment l'exprimer, puis je savais pas à qui en parler, parce que j'en parlais pas non plus à mes amis. Fait que, genre, ça se passait sur l'insomnie. Je me souviens là, d'aller, mettons, des fois, on allait chez mes tantes, ou whatever, puis là, ma mère, elle disait, ouais, Andy, il est comme pas capable de dormir, comme... on sait vraiment pas quoi faire, blablabla. Puis là, il me donnait des thés pour m'aider à dormir. J'ai déjà essayé genre 2-3 petites pilules pour essayer de dormir, puis des affaires de même, puis il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis dans le fond, c'est juste parce que j'étais tellement stressée, puis je vivais tellement d'anxiété, puis j'avais tellement de sentiments enfouis que je n'étais pas capable d'exprimer. Puis j'avais l'impression que j'avais personne à qui en parler, que ça faisait que je dormais juste pas, genre. Mais est-ce que tu sentais comme que tes parents, justement... Parce que là, tu dis, c'est toi qui n'es pas allé vers eux, mais eux, est-ce qu'ils t'en parlaient? Est-ce qu'ils allaient vers toi en disant, c'est ça. Andy, parle-moi, il me semble que ça c'est va ça, pas c'est bien. qu'on dirait que là, maintenant que je suis plus vieux, j'ai déjà eu cette conversation-là avec mes parents parce que je leur ai open up sur comment est-ce que je me sentais adolescent, puis comment est-ce que des décisions qu'eux ont prises m'ont tellement affecté, genre, puis eux, ils ont l'impression qu'ils ont pris la meilleure décision pour leur enfant, mais dans le fond, c'était comme la pire chose à faire, là. Fait que... tu sais, j'en ai parlé, puis c'est une source de conflit là, dans ces temps-ci avec mes parents, là, genre quand que je leur parle de ça, parce qu'on dirait que ça passe au-dessus de leur tête, genre. Ils sont comme pas capables de comprendre que je pouvais me sentir de même, que genre que j'ai comme des émotions, genre. Ouais. Mais ça, tu vois, ça, je trouve que justement, c'est quelque chose qui est très particulier aux parents d'immigrants. C'est comme si... Parce que là, disons que là, nous, on évolue par rapport à eux, puis nous, on est capable d'aller chercher des outils pour pouvoir mettre des mots sur nos sentiments qu'eux sont pas capables de faire. Puis là, nous, on arrive avec ces outils-là, puis ces mots-là, avec peut-être cette espèce d'espoir qu'eux vont faire comme « Ah, OK, maintenant, je comprends. » Mais on dirait qu'ils veulent pas comprendre. Justement, ils sont comme... Ils sont... Non, ils sont complètement fermés parce que... Mais je me dis aussi, c'est tellement d'années à réprimer les sentiments. Puis ça aussi, tu sais, moi, je te pose la question. Moi, j'ai l'impression, quand je réfléchis justement à notre culture et tout, même comme comment on est vu par rapport aux autres, tu sais, justement, tout le temps, bon, party, tequila, la plage, on est des gens heureux, on danse. Hein. Tu sais, genre... Puis c'est soit ça ou, tu sais, quand on pense à un latino triste, on pense la telenovela, genre le gros drame, que, genre la grosse affaire, que c'est on dit qu'on est dramatique, mais comme, justement, un petit latino emo, on connaît pas ça. Ben c'est ça, c'est qu'on dirait que, comme tu viens de le dire, on dirait que dans le fond, c'est comme si notre tristesse, dans le fond, c'est de la colère. Genre, ils pensent qu'on veut le transmettre sur la colère. Mais c'est pas ça, genre. Mais l'affaire, c'est que je pense que aussi, le fait que ça soit comme ça, que ce soit... Je pense que... Parce que oui, il y a de la mauvaise information, justement, quand c'est vu par quelqu'un d'autre, mais je pense que aussi entre nous, on a cette culture-là quand même. Puis je trouve que ça rend les choses encore plus difficiles, dans le sens parce que, tu sais, même hors des primes, là, juste le fait d'être gêné, là, je trouve que être gêné dans une famille latina,
c'est crissement difficile. Moi, là, je sais pas, tu sais, toi, parce que tu t'es déjà fait dire ça, mais moi, on me disait « no tiene personalidad ». Ah, ouais. T'as pas de personnalité. Ça se traduit « t'as pas de personnalité ». Pour un latino, être gêné, c'est « t'as pas de personnalité ». Puis il me disait « mais comment tu vas faire, Cathy, dans la vie ?» T'as pas de personnalité. Je suis comme, mais voyons, j'en ai une personnalité, c'est juste que, genre, je suis pas genre, ah là, non. Puis j'avais cette pression-là parce que, justement, tu sais, des fois, dans les parties de famille, j'étais trop gênée pour danser. Ouais. Puis je me souviens, mais j'étais comme, mais j'ai envie de danser. Moi, quand j'étais tout seule dans ma chambre, là, je mettais la musique, puis je dansais. Moi, j'étais J-Lo, là. Ouais. Genre, ou toutes, là, je dansais toutes les. Mais dans les parties de famille, j'étais trop gênée, puis je sentais cette pression de la famille, mais comme, puis ils demandaient, genre, mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Ouais. What's wrong with her? Tandis que peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ici, c'est comme plus accepté. Parce que, peut-être aussi parce que les gens sont peut-être moins extravagants aussi. On a cette culture de comme, yo, les parties de famille, ça crie, ça danse, ça ça, c'est vrai, mais. Fait que le contraste est gros. C'est fou parce que j'ai pas vécu la même chose, mais j'ai la même relation avec ma famille, on dirait. Comme moi, mais je me suis jamais fait dire que j'avais pas de personnalité, là, mais je suis le plus jeune de toute ma famille. Genre, puis ça, je pense que ça m'a beaucoup affecté parce que, puis aussi, je suis vraiment gênée. Puis le monde, souvent, ils me croient pas quand je dis que je suis vraiment gênée. Ils sont comme, what? Parce que je suis gênée, mais ça change pas. Mais je suis quand même extravertie. Ouais. Comme ça, je suis capable. Fait que, tu sais, fait comme, au début, comme quand que je rencontre quelqu'un, quand je suis dans un nouveau lieu de travail, quand que je suis nouveau à une école, peu importe, genre, je parle pas, là. Puis le monde, genre, alors, il faut vraiment que je leur rappelle pour leur dire non, genre, quand on s'est rencontrés, là, peut-être les 2-3 premières semaines, j'étais comme, puis je parle pas du tout, puis en tout cas, fait que là, pour revenir avec comment ça se traduit, ça, dans ma famille, c'est que, justement, quand que j'étais vraiment, vraiment jeune, on dirait que j'étais comme pas gênée. Puis ils me racontent souvent, genre mes cousins ou mes tantes ou whatever, ils me racontent souvent des histoires de moi, justement, que je voulais être une star, puis que je prenais mon pied comme un micro, puis que je chantais, genre, des chansons de Thalia, que t'as mentionné. Puis, tu sais, genre, puis des trucs comme ça. Puis, genre, moi, des fois, je me demande, je suis comme, OK, mais est-ce qu'ils se rendent compte que, genre, j'étais même, genre, fucking bubbly, plein de personnalités, de ma naissance, mettons, là, pas vraiment, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui. De ma naissance jusqu'à comme 6 ans, genre. Puis après ça, à un moment donné, j'ai comme disparu, puis genre, je parlais vraiment pas beaucoup. Puis j'essayais de m'intégrer, mais justement, vu que j'étais plus jeune, comme c'était des différences avec mes cousins de comme 5, 6, 7, 8, 10 ans, là, tu sais. Ou est-ce que maintenant que j'ai genre 24, on s'en fout parce que genre ma cousine plus vieille va être genre mi-trentaine, fait comme on est capable d'avoir des discussions entre adultes et tout, puis c'est bien. Mais quand elle avait 15 ans puis moi j'en avais 5, là c'est sûr que ça en fait une différence, tu comprends? Fait que genre j'ai grandi comme pas mal en ayant genre cette mentalité là que je trouvais que c'était plate quand j'avais des trucs de famille parce que j'étais comme trop jeune pour comprendre ou genre j'étais trop jeune fait qu'ils voulaient pas jouer avec moi, tu sais, puis je les blâme pas là, mes cousins mon frère et tout ça, comme c'est correct là, genre j'aurais probablement fait la même chose si j'étais dans leur situation, mais ça a créé que justement genre que ma personnalité quand que je suis avec ma famille à ce jour là, genre elle est vraiment différente que la personnalité que j'ai vraiment, puis je sais que j'ai des cousines puis j'ai mon frère qui vont écouter ça, puis genre dans ma tête c'est comme ils vont vraiment en apprendre beaucoup sur moi là. Puis c'est pas qu'on est lointain ou whatever, tu sais, on essaie de se parler le plus qu'on peut, on est tous des gens occupés of course, mais ouais, c'est comme je me souviens vraiment précisément d'un Noël où est-ce que j'étais un peu moins gênée cette fois-là. Je pense que genre justement comme pendant mon adolescence et tout, j'allais plus vraiment au Noël parce que genre pour plusieurs raisons. Puis à un moment donné plus vieux, j'ai fait OK, je vais aller à un party de Noël, puis j'y étais. Puis j'ai parlé avec une cousine avec qui j'ai vraiment peu parlé dans ma vie. Puis je lui faisais des jokes, puis tout ça. Puis à la fin, elle m'a dit « Hey, Andy, je savais pas que t'étais drôle de même. » Puis c'est ma cousine avec qui j'ai été toute ma vie. Puis j'ai genre 17-18 ans, là. Puis j'étais comme « Ben ouais, genre I have a personality. » Genre, isn't that crazy? Genre, n'importe qui écoutait le podcast, c'est que je suis fucking drôle. Comment peux-tu prendre 5 secondes? Puis ça a pris 17 ans. Non, mais tu sais, c'est fou parce que j'étais incapable de m'ouvrir avec ça parce que puis c'est tout ça est relié avec comment est-ce que je dealais avec genre mes problèmes de santé mentale ou genre mes émotions et tout ça parce que j'étais pas capable d'aller en parler, genre. Ouais.
Mais tu sais, moi aussi, c'est ça, dans le sens parce que moi, comme mes amis proches, ils disent, ben non, t'es pas gênée. Mais comme les gens qui me connaissent vraiment, là, moi, je suis same que toi, là, comme quand je vais... Si je vais à un party, je connais personne, je parle à personne. Si tu viens me parler, je vais te parler. Mais sinon, je suis pas... Mais si je suis dans mon groupe, genre, comme je suis celle qui rit le plus fort, je suis celle qui parle le plus, je suis celle qui fait les plus de blagues, tu sais, je suis comme cette personne-là, mais... Puis, je sais pas, en fait, si je me suis comme dénaturée à cause, justement, de cette pression-là. Puis aussi, les gens, des fois, sont surpris parce qu'ils sont comme, ben là, t'es actrice, comment tu fais? Mais comme c'est vraiment pas la même affaire. Même, genre, pour vrai, là, il y a quelques années, tu m'aurais dit que j'allais faire un podcast. Je l'aurais jamais fait. Parce que pour moi, être acteur, c'est comme, j'ai cette comme illusion de genre, ouais, mais là, je suis un personnage. Puis après ça, je reviens Cathy, puis Cathy est anonyme, genre. Ah, OK, ouais. Comme, moi, comme, je sais pas pourquoi, on a stage, je peux faire n'importe quoi, man. N'importe quoi. Comme, juste un exemple, genre, dans la vie, je porte même pas de bikini parce que je suis super, genre, self-conscious of my body. J'aime pas ça, genre, j'aime pas ça. Mais sur scène, à un moment donné, j'ai fait un truc, genre, je dansais puis j'étais en sous-vêtements. Oh! Ouais. Puis j'étais comme, puis I don't care, puis genre, oh ouais. Est-ce que la vidéo va être sur Patreon? Non, c'était du théâtre, ça disparaît. Mais non, mais c'est ça. Mais ouais, je trouve qu'il y a cette pression-là, puis cette pression aussi comme d'être heureux. Puis, tu sais, là, je pense... il y a comme quelque chose, genre, que je me dis, des fois, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les hommes de minorité. Parce que dans ce côté-là, je trouve que c'est difficile. Je trouve qu'il y a des choses à changer, justement, dans la société par rapport, justement, à la masculinité toxique et tout ça, le don't cry, blablabla. Ouais. Mais... Comme quand tu viens d'une culture latine, on va se le dire, là, machista, as fuck. As fuck. How do you come out like that? Puis toi, t'es un petit latino sensible. Ouais. Tu sais, c'est dur, comme... Puis, ouais. Puis même, comme je te dis, tu sais, là, mais là, je vais pas parler pour eux, je veux dire, là, il n'y en a pas d'hommes cis, là, mais hétéros. Mais en tout cas, mais même moi aussi, par rapport à ça, on dirait que... Puis c'est con, hein? On dirait que quand j'étais jeune, même je pense par rapport à mes parents, ils me disaient, OK, comme par exemple, disons, j'étais super déprimée, j'écoutais de la musique triste, ils me disaient, OK, c'est quoi, là, t'es québécois? Genre, on dirait que c'est comme un truc de blanc. Comme être déprimé, comme aller au psychologue, c'est un truc de blanc. Comme nous autres, ça existe pas. Mon père, il me disait tout le temps, genre, mais Cathy, par exemple, je disais, ben là, j'ai de la peine. Ben, elle n'a plus de peine. Ouais. Je suis comme, OK. Thanks, Dad. That fixed it. Ouais. Ou ma mère, là, elle venait, genre, elle m'essuyait les larmes, genre. Elle était comme, là, c'est fini, là. Ou elle me disait, tu pleures 15 minutes dans ta chambre, puis après ça, tu reviens. Mais moi, je veux pas devoir pleurer. C'était vraiment cette espèce de truc. Puis moi, là, je pense que je l'avais mentionné à un moment donné aussi, c'est que j'ai l'impression là, qu'on se dit pas les vraies affaires entre nous, les Latinos, puis comme si on recule. Tu sais, on vient pas de pays super développés. Là. Il y en a qui viennent de bonnes situations économiques. Il faut pas généraliser. Mais moi, je pense que c'est plus une mentalité de genre, ben, tu sais quoi, quand t'es déprimé, là, genre vraiment, t'es en dépression, you don't go to work. Non, ouais. Tu sais, comme ça coûte de l'argent, un psy. Même ici, genre que c'est plus accessible. Désolé aussi, les listes d'attente là, pour que le public, c'est long. Là. Si tu veux de l'aide maintenant, genre, faut que tu payes. Ouais. Fait que, imagine si c'est difficile ici, imagine dans nos pays, genre. C'est encore plus difficile. Fait que moi, je me dis, peut-être que cette mentalité-là qui soutient le capitalisme intense qu'il y a là-bas, qui est de genre, ben, yo, you have to be happy, man, because you need to work. Puis tu dois apporter la bouffe à la table. Puis moi, je pense que mon père, je le vois vraiment comme ça. Mon père, tout le monde me dit « Ah, ton père est toujours heureux, ton père est tout le temps de bonne humeur, ton père est tout le temps positif. » Oui, mais c'est parce que mon père, même encore maintenant qu'on est bien économiquement, il travaille 7 jours sur 7, le monsieur. Ouais. Il n'est pas capable de prendre une journée de congé. Puis je suis comme « Mais papa, ça va, là, on est correct. » Mais il y a comme cette espèce de stress de genre « OK, on peut pas manquer d'argent. » Puis ici, il est triste. S'il est déprimé, parce que comme s'il assume ça ou s'il va pas bien, mais il peut pas aller il peut pas handle toute cette charge de travail. Fait que moi, je trouve que plus j'y réfléchis, là, souvent, je trouve dans nos cultures, on a comme des bonnes affaires, mais si on recule, genre, puis on creuse un peu plus, ben, ça vient pas d'une bonne place. Non. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, parce que justement, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon père pendant que j'étais ado. J'étais un typique ado, justement, là, genre, j'avais mes problèmes, fait que, genre,
dès que mon père me disait quelque chose, ça finissait tout en chicane, puis une grosse partie à cause de moi, une grosse partie à cause de lui. Tu sais, c'est comme un bon 50-50. Mais là, justement, que là, je suis plus vieux, puis que des fois, tu sais, je parle au téléphone avec mes cousines, puis des affaires de même, puis là, j'open up sur des choses que eux autres, ils savaient pas de ma vie, justement. Genre, je me suis tellement fait dire souvent, comme quand que j'étais ado, comme, mais tu sais, admettons, il y avait une grosse chicane qui se passait devant, genre, beaucoup de membres de la famille, genre, moi puis mon père, genre. Puis là, ça finissait avec moi qui pleure, parce que j'étais un latino sensible. Ma lune est en cancer. Puis, fait que là, je pleurais tout le temps. Fait que... on venait souvent me voir, puis comme la façon que mes tantes ou peu importe qui venaient me voir pour essayer de me consoler, la façon de me consoler, c'était vraiment de me dire genre, mais tu sais, ton père, il est comme ça. Oui. Tu sais? Oh my God. Puis c'est comme, on dirait que justement, puis cette mentalité-là de, mais tu sais, c'est un homme, puis genre, il est fait de même, c'est de même qu'il va rester, il va mourir de même. Tu sais, puis c'est vraiment ancré dans eux. Puis on sait que dans la famille du côté de mon père, on sait qu'il y a un problème justement avec tous les hommes dans cette famille-là ont un problème d'addiction quelqu'une, genre. Mon père fume beaucoup de weed à tous les jours. Puis il y a déjà eu des problèmes avec l'alcool, genre, ici et là. Fait que... puis ça... genre, moi, quand justement je le call out, quand ça arrivait que je le callais out sur ça, je me faisais tout le temps dire, ouais, mais ton père, il est de même. Puis tu sais qu'il est de même, là, t'as grandi avec. Puis je suis comme, ouais, justement, je sais qu'il est de même, puis c'est pour ça que je veux que ça change. Mais c'est fou parce que, j'entends ma mère. Parce que, tu sais, des fois, parce que mon père, moi, tu sais, mon père, je l'adore, là. Puis ça aussi, on va en parler, là, des relations. Aussi, by the way, Non, mais on va en reparler, là, des relations toxiques, là, parce que, bon, je pense que. Il faut. Il le faut, mais justement, ça aussi, malheureusement, c'est beaucoup dans nos cultures, tu sais. Puis c'est encore là, c'est même encore décrit comme un pride, de genre, ouais, nous, mon père, il m'avait déjà dit ça, OK? Il m'a dit, nous, les Latinos, là, les familles latinos, on va se fâcher, on va se pitcher des plats dessus, genre. On va briser des plats, mais le lendemain, si t'as besoin d'aide, toute ta famille va être là. Which is true. C'est vrai, quand même, ouais, très. Mais... on peut-tu enlever comme est-ce que pour avoir ça c'est comme si OK on est puis moi je me souviens puis j'étais comme fière de ça mais j'étais comme hey wait a minute je peux avoir de l'amour inconditionnel puis un amour genre I'll be there for you all the time sans avoir à accepter que tu pètes des plats genre vraiment c'est une métaphore là comme mon père a jamais brisé des plats mais c'est une métaphore de comme quand même genre comme mon père était en tabarnak là. Genre, je savais, là, ouais. Puis, tu sais, moi, j'avais peur de mon père. Puis, tu sais, comme, des fois, là, il me disait « cabre mierda », tu sais, comme vraiment, là, c'est très, très intense. Genre, ici, on m'aurait dit « appelle la DPJ », là. Puis ma mère était comme « mais tu sais que ton père est comme ça ». C'est fou, hein? C'est comme si, je sais pas pourquoi on accepte, comme dans nos familles, c'est comme tellement accepter cette violence-là aussi, genre. Ouais. Mais cette violence, puis je pense qu'il y a aussi, je sais pas, là, je pense qu'il y a aussi ce truc de comme, encore là, on veut que tout soit beau, puis la famille, c'est tellement important, c'est comme, OK, oublie ça, il est comme ça, toi, t'es comme ça, mais faites la paix, soyons heureux, soyons unis, genre. Comme si, caller out les choses que j'aime pas chez toi ou qui sont répréhensibles, ça va changer genre mon amour envers toi ou ma relation avec toi. Au contraire, ça va juste la rendre mieux. Mais en tout cas, moi, en tout cas, pour avoir grandi là-dedans, je trouve que aussi, puis j'ai eu l'expérience ce matin avec quelqu'un, moi, là, quand je vais pas bien, par exemple, j'ai peur, je suis stressée, puis tu me dis, mais là, c'est rien. Hey, moi, ça me trigger. Moi, je fais comme, va chier. Genre, ça me trigger parce que je sais que c'est rien. Des fois, j'ai peur. Je sais que c'est irrationnel. L'anxiété, c'est irrationnel. Je sais qu'il se passe rien. Mais arrête de me dire qu'il se passe rien. Je le sais, je suis pas conne, mais ce que je le sens quand même. Puis ça, d'avoir grandi sans jamais avoir quelqu'un qui fait comme « Hey, c'est correct, qu'est-ce que t'as? Let's talk about it, or whatever. » Ouais. Non, c'est fou. Puis moi, je voulais faire un drôle de parallèle justement par rapport à ça parce que dans ma famille, il y a mon père, justement, que j'ai mentionné, qui est pas le meilleur pour dealer avec ses émotions, disons ça comme ça. Puis sa sœur, donc ma tante, psychologue. Genre, ouais. Pas psychologue, là, pour vrai, Comme intervenante, genre? Oui, tu sais, dans les centres d'appel, dans les trucs comme ça. Mais tu sais, elle a étudié là-dedans. Puis tu sais, justement, malheureusement,
sais, elle me l'a déjà dit, puis j'avais peut-être comme 15 ans, là, quand que je l'ai su, c'était quoi exactement qu'elle a étudié, puis c'est quoi exactement sa job, puis c'est ma tante, là, tu sais, c'est pas genre, quand tu parles à ta tante, tu te dis pas, c'est quoi ta job déjà? Tu sais, ben là, je sais qu'elle fait plus ça, mais elle a fait ça pendant vraiment longtemps. Puis c'est fou parce que justement, j'en parlais avec une de mes cousines de ça, puis on était comme, c'est fou comment est-ce que la ressource, elle était là, tu sais, puis que quand même, genre, mon père a pas décidé d'aller, genre, de l'utiliser, puis de l'aider à comme mais ça aussi, dealer avec ses émotions. Je sais pas si tu es d'accord avec ça ou si c'est la même chose dans ta famille, mais moi, je trouve qu'il y a comme une espèce de dynamique, tu sais, ça aussi, c'est un cliché qui est quand même vrai, là. Les familles latinas sont énormes, là, puis, tu sais, comme moi, tout le monde, c'est tous mes cousins, parce que cousins 2e degré, 3e degré, à un moment donné, je sais plus, le fait que c'est juste prima. Mais je trouve que, justement, on est très unis. On est très genre, tu sais, comme s'il se passe quelque chose. Moi, je connais comme, qu'est-ce qui se passe de chez tout le monde. Là, comme, même avant Facebook, là, on s'appelait, oh, ouais, comme il s'est passé ça, Cathy, c'est vrai. Mais j'étais tellement fâchée, là, ils ont appelé tout le monde, bref. Mais c'est comme, on sait les choses de tout le monde, mais par rapport à l'éducation, par rapport à genre, tu sais, si on sait, comme par exemple, OK, il y a quelque chose de toxique qui se passe, ou genre, on va pas s'en mêler. Ouais. Okay. Il y a comme, je sais pas, comme dans les petites familles, tu sais, comme moi, tout le monde savait, genre, que mon père était comme vraiment intense, même des fois, comme il criait devant mes oncles. Ouais. Puis, genre, mon oncle, je me souviens à un moment donné, comme, à part, il a dit comment, tu sais, il m'a consolé un peu, mais il allait jamais, comme, intervenir à part mon père de faire comme yo, comme. Ouais. Ouais, ben, moi aussi, c'était beaucoup ça. Tu sais, mais je trouve ça hypocrite de comme, OK, vous êtes tellement impliqués dans la vie de tout le monde. Tu sais, comme moi, mon père, il y a comme un groupe WhatsApp, là, parce que puis ils s'écrivent tout le temps, ils sont tout le temps. Mais comme. Ouais. Je sais pas. Mais oui, mais là aussi, ils parlent pas de sentiments, ils parlent pas de. C'est tellement. Mais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment comme cette espèce de culture aussi qui nous aide pas. Ouais, ben c'est ça. C'est vu comme une weakness. Puis c'est sûr que nous, justement, vu qu'on a grandi comme ici, puis en plus de ça, tu sais, c'est plus facile parce que dans le fond, c'est plus advertise, là, dans le fond, de parler de ses sentiments, puis les problèmes de santé mentale et tout ça, ça fait plus partie de l'actualité, puis c'est plus comme vu, disons. Il y a une plus grosse plateforme là, pour ça, tu sais, avec toutes les causes puis toutes ces affaires-là. Genre, fait que, pour nous, c'est plus facile de s'en rendre compte, mais tu sais, eux autres, qui ont tellement pas grandi avec ça. Non, pas du tout. C'est comme. Ben, moi, je me souviens, genre, par exemple, des fois, j'allais chez ma voisine, OK? Ouais. Sa mère, pour moi, c'était comme ma deuxième mère. Je me souviens, des fois, si, par exemple, j'étais triste, elle me parlait. Puis j'étais comme, mais elle est donc bien gentille. Mais genre, c'était tellement comme incroyable. J'avais jamais un espèce de contact comme ça avec un adulte. Ouais. Parce que chez nous, c'est ça, impossible. Ouais. Comme je t'ai dit, moi, je pleurais, il fallait que j'aille pleurer dans ma chambre. Ouais, on voulait pas le savoir. Ou même, je me souviens, à un moment donné, j'avais parlé à... Puis, tu sais, tout ça, c'est pardonné, là, mais comme... J'en parlais à ma mère, que, par exemple, tu sais, à l'école, à mon primaire... Genre, à un moment donné, je me faisais tabasser, là. C'était vraiment intense. Même, à un moment donné, j'étais revenue de l'école, puis ma cheville était pétée. J'avais une entorse à la cheville parce que, genre, il m'avait sauté dessus, genre. Ouais. Je reviens à la maison, je pleure, puis j'en parle à ma mère. Et ma mère, elle me dit... Mais t'as dû leur faire quelque chose. Les Québécois sont pas comme ça. Les Québécois sont gentils. Ouais. J'étais comme, mais maman, voyons donc. J'avais tellement de peine. Puis elle était comme vraiment genre, là, Cathy, elle dit là, ou sinon, s'ils sont comme ça, tu sais, tu t'avales, puis demain, tu sais, puis c'est tout. Puis en plus, je me souviens là, que même cette discussion-là, genre, on l'avait, moi, j'étais dans la chambre à côté, elle était dans la toilette, puis on se crie. On se crie, tu sais, la famille l'a dit, on se parle. Ouais. Nous, on va pas, je sais pas si chez vous c'était comme ça, là, nous, on va pas, genre, aller à la chambre de quelqu'un pour lui dire, hey, c'est le temps de manger. On crie comme, ouais. That's it, real. Ouais. Ben ouais, définitivement, là. Mais en tout cas, tu sais, ouais. Puis, ouais, je trouve ça juste dommage parce que maintenant que ma mère est plus vieille, là, ma mère, sans trop rentrer dans les détails là, de sa vie privée, mais tu sais, comme, je pense que là, elle vit un certain down mental, émotionnel, blablabla. Je pense qu'il y a beaucoup, justement, des démons du passé qui reviennent. Et là, elle a décidé de embrace ça. Puis c'est une autre femme, genre. Ouais. Comme moi, j'ai consolé ma mère. Puis je me souviens de ça, que genre, il y avait une soirée où est-ce que je l'ai consolée pendant des heures. Puis là, elle était dans mes bras en train de pleurer.
Et j'ai fait, mais je peux pas croire qu'est-ce que je suis en train de vivre. Comme, c'est moi qui l'apprends à elle, mais genre, elle a jamais fait ça avec moi. Tu sais, elle m'a jamais pris, genre, comme... Puis c'est pas parce que c'est... Puis après ça aussi, c'est ça, c'est que je pense que ça fait du bien d'être adulte pour process ces informations-là, parce que quand j'étais jeune, j'étais juste comme, oh, ma mère, c'est la pire, c'est un démon, genre, pour vrai. Mais quand j'y pense, ma mère, justement, là, est arrivée tellement jeune ici. Ma mère, j'en ai pas parlé parce que j'avais plus parlé de mon père, mais tu sais, ma mère, elle est venue parce que la sœur de ma grand-mère, durant la dictature, elle est sortie sur son balcon puis elle s'est fait shotter dans la tête. Genre, ils avaient peur pour leur vie. Puis ma mère, elle m'a dit, tu sais, les choses qu'elle a vécues là, au Chili, juste le fait, comme au Chili, même sans dictature, là, juste le fait qu'il y ait des fucking tsunamis, tremblements de terre ou volcans, n'importe quand, comme déjà, ça, c'est stressant. Ma mère aussi, c'est une petite fille qui était assez anxieuse. Puis elle me raconte des affaires de comme super traumatisantes, de comme que justement, quand elle avait genre 10-12 ans, elle était tout seule à la maison. Puis à un moment donné, les soldats sont rentrés chez elle. Puis ont commencé à fouiller la maison. Puis ma mère, elle m'a dit, moi, je pensais qu'ils allaient me violer ou me tuer ou les deux. Tu sais, elle était en pyjama, en petite nuisette. Comme ils sont là, puis genre, ils fouillent tout, ils crissent les affaires à terre. Là, je me dis, tu sais, puis après ça, arrivé ici, ma mère travaille, elle avait genre 2 jobs. Mon père avait 2 jobs ici. Il y avait une job au Chili. On les voyait presque pas. Je pense que quand elle revenait à la maison, je comprends qu'elle était pas, genre, elle avait pas le open mind. De un, si elle avait même pas eu le temps, genre, de process ses propres émotions, ses propres traumas, comment tu veux... Surtout que moi, j'étais tellement ouverte et sensible, ça devait tellement la trigger. Parce que elle, justement, si tu réprimes tout, puis que là, d'être exposée à une petite fille qui est comme super sensible, hyper sensible, qui pleure, puis qui parle de ses émotions, elle était comme non, je peux pas. Tu comprends? Fait que maintenant, j'ai beaucoup plus d'empathie envers mes parents. Quoique je pousse encore, tu sais, j'essaie comme de pousser la discussion, par exemple, avec mon père. Mais mon père, il est complètement fermé, puis tu sais, je l'accepte aussi. Ouais, moi aussi, récemment, j'ai essayé de pousser cette conversation-là avec... ma mère et mon père, mais séparément. Puis je me suis encore fait dire qu'ils sont de même. Puis mais peut-être ça va venir plus tard. Ou peut-être jamais. Ou ça aussi, il faut accepter ça, là, que des fois, la vie, c'est un film de Disney. Ouais, ben tu sais, c'est ça, là, c'est que genre, on dirait que, tu sais, c'est ça là, que je me fais dire, ben tu sais, ils sont de même, ils ont grandi dans des trucs que tu pourrais jamais t'imaginer. Ben, puis c'est 100% vrai. Tu sais, je pourrais, même peu importe combien de fois que je vais lire sur le régime de dictature, puis le coup d'État, puis toutes ces affaires-là, ou que je vais m'informer, whatever, je vais jamais savoir c'était quoi réellement. Je vais jamais avoir été là. Fait que, c'est ça, il faut apprendre à comme vivre avec, puis essayer de peu à peu, genre, essayer de comme les pousser à changer, puis à remarquer qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire pour s'aider eux-mêmes, là, parce qu'à the end of the day, c'est pour les aider eux-mêmes. Ben, c'est ça, c'est pour les aider eux-mêmes. Les traumas, puis les genre que ça m'a créé, ben ils sont là, puis moi, j'ai appris à dealer avec à ma façon, tu sais. Puis... ben, c'est ça, parce que, tu sais, ça excuse pas... Moi, j'excuse pas, genre, mais ça excuse pas les comportements toxiques, puis rien n'excuse la violence verbale, psychologique ou rien du tout. Par contre, tu sais, moi, des fois, je rencontre des gens ici, puis je sais que c'est des trous de cul parce que je sais pas, parce que ses parents leur donnaient pas d'attention, genre something like that, or a little thing. Tu sais, si tu vois comme que... Ben, moi, je pense à ça, puis je me dis... Comme tu dis, moi, en plus, justement, je m'informe full sur la dictature, je regarde tous les documentaires, je m'informe full, blablabla, puis, man, je ne saurais jamais c'est quoi avoir genre un fusil sur moi, avoir peur comme ça, de te promener dans la rue. Elle m'a dit, tu sais, Cathy, hey, juste ça, là, juste cette image qu'elle me disait, quand tu étais dans l'autobus, imagine, tu es dans l'autobus, là, genre, ou dans le métro, c'est silence, personne ne parle. Comme, tout le monde est comme... Parce qu'ils ont peur que s'il y a quelqu'un d'infiltré qui travaille pour le gouvernement, puis tu dis quelque chose, puis il va te prendre. Tu sais, c'est toutes des choses comme... Je pense à ça, je suis comme... c'est sûr que la madame n'est pas sortie complètement saine d'esprit, là. Non, c'est ça. Ça score, hein? Ça... non, mais tu sais... Ouais. Mais ouais. Mais tu sais, puis... Mais ce que je trouve dommage aussi dans nos familles, c'est justement, comme on le disait tantôt, c'est que, OK, ça, c'est ce que tu as vécu, mais après ça, que tu n'aies même pas un minimum d'ouverture d'esprit pour que, hey, ma fille, elle veut, genre, be better than me. Ouais.
je sais pas pour toi, tu sais, moi, je l'avoue, je consulte, je vais voir un psychologue depuis un bon moment. Puis pour vrai, moi, j'ai comme l'impression, si je peux me le permettre financièrement, comme, je me vois pas arrêter de l'avoir, même si je vais bien, genre, ça me fait juste, ça me fait du bien de lui parler. Mais la première fois que j'ai dit ça à mes parents, que je voyais un psychologue, c'était comme, Are you sick? C'était vraiment comme, ou je suis folle. J'ai une maladie mentale, genre. Ouais. Mais comme, ou genre, mais t'as pas besoin de ça. Mais pourquoi tu parles pas à tes amis? Ou genre, ou ma mère, à un moment donné, elle m'avait dit, ben parle-moi. Je suis comme, girl. Really now? Ouais. Fait que je sais pas ça pour toi. Ben, en même temps, si ta tante était psychologue, je oui, pense que... puis même à ça, non, genre, justement, j'essaie d'essayer de... C'est difficile de, genre, pinpoint. C'est quand, mettons, je savais c'était quoi, genre, la dépression, puis ces affaires-là, là. Mais mon père était déprimé pendant la majorité de mon adolescence. Puis je savais pas c'était quoi... Là? Une déprime assumée ou c'était comme non, ça va bien? Genre? Ben, c'est ça. C'est que dans le fond, moi, je savais pas c'était quoi la dépression. Fait que j'étais comme, OK, c'est mon père qui est un monsieur qui passe ses journées au lit, qui fait rien. Tu sais, quand il sort, il va souvent boire de la bière jusqu'à temps qu'il se saoule, puis 7 jours sur 7, puis on repeat. Puis j'étais juste comme, OK. Fait que là, moi, j'étais juste comme, OK, ben genre, il est juste vraiment paresseux, puis comme... Il n'y a juste pas d'intérêt à comme passer du temps avec moi, puis mon frère, son autre fils, ça se parlait pas, genre? C'est ça, mais tu sais, puis j'étais pas... fait que là, pour moi, c'était comme, OK, mais ça, c'est juste mon père, il est comme ça. Parce que je savais pas c'est quoi être déprimé. Je savais pas c'est quoi la dépression. Est-ce que ta famille, they didn't address it? Genre, ils disaient pas comme, OK, ton père... C'est vrai. Genre, je sais pas si entre eux, à ce temps-là, ils se le disaient, mais en tout cas, moi, ils me le disaient pas. OK. Fait que, tu sais, peut-être des fois, c'était les typiques comme secrets de famille, tu sais, comme... Quand les plus vieux, ils disent pas des trucs aux plus jeunes, puis tu les apprends quand t'es plus vieux. Ben, ça, fait que là, justement, quand là, j'ai vieilli, puis là, le monde, il en parle, que genre, ils sont comme, ouais, mais tu sais, ton père était dépressif, là, puis tout. Puis je suis comme, ah, OK. Fait que là, genre, maintenant, c'est comme, mais je sais pas si c'était dans le temps, tout le monde était comme, ah, il s'en rendait pas trop compte, parce que justement, lui, il en parlait pas, là. Puis quand je parlais justement avec mes tantes, puis ces affaires-là, de mes problèmes que j'avais avec mon père, j'étais tout le temps, genre, painted to be the bad guy. Parce que t'es un adolescent, parle pas de même à ton père, puis j'étais comme yo, je sais même pas si genre j'étais pas comme genre je suis pas quelqu'un qui est fâché, rien dans la vie, je suis full patient, tu sais, fait comme c'est ça, fait que j'étais juste comme wow, genre c'est quoi cette vision qu'ils ont de moi, fait que je sais pas si dans ce temps-là ils étaient comme ouais, ton père genre si entre eux ils se disaient ouais, t'as de la dépression, tu devrais peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Ben, tu sais-tu si ton père avait consulté, justement? J'en ai aucune idée. OK. On a beaucoup de problèmes de communication dans ma famille. Fait que plein d'affaires que je saurais même pas, là. Encore. Mais tu vois à quel point c'est fou, genre, tu sais, on parle des billets, puis genre, comme moi, je suis là, eux autres, mais à quel point ça nous affecte, nous aussi, même sans savoir. Parce que tu vois, le fait que tu m'aies dit ça, comme ma première réaction dans mon cerveau, ça fait comme on dirait que même moi, même si maintenant, moi, que je partage pas leur mentalité, même à ça, c'est difficile pour moi d'imaginer un papa chileno, latino, être dans son... Puis je suis pas conne, là, je veux dire, je sais que ça existe. Je veux dire, moi, je l'ai vécu, j'ai déjà vécu ça, la dépression et tout. Mais c'est juste parce qu'on nous dépeint tout le temps cette image-là. Puis à quel point cette image-là est forte que, je sais pas, je trouve ça fou. C'est fou, hein? Je trouve ça fou que même moi, genre, tu sais... Que tu sois surprise que ça soit arrivé, genre, mais pas fait, que ça soit évident, visible. Ben c'est pas ça. C'est que moi, c'est pour ça que je dis, tu sais, dans la vie, faut jamais penser qu'on a tout appris. Tu sais, comme dans le sens, justement, moi, je sais que là, je suis beaucoup plus avancée, mais je me dis tout le temps, j'ouvre tout le temps la porte, est-ce que je peux apprendre plus? Même, par exemple, sur le racisme, là, moi, je suis pas raciste depuis, genre, toujours, je pense. Genre, mais c'est pas à cause de ça que je me dis, OK, je vais pas aller lire cet article-là. Comme, je vais tout le temps continuer à m'informer quand même si je connais le sujet, parce que je sais jamais, peut-être qu'il y a quelque chose que je connais pas encore, puis que I don't know, tu sais. Fait que là-dessus aussi, tu sais, comme pour moi, oui, comme j'ai fait beaucoup de cheminement dans ma vie au niveau de justement mon intelligence émotionnelle ou de prendre soin de ma santé mentale, etc. Mais même là, clairement, j'ai encore du travail à faire parce que c'est pas normal que ma première réaction, même si ça a changé après, mais ma toute première réaction comme instinctive, ça fait comme « Ah, it's weird to me ». Ouais. Mais tu sais,
là, maintenant que j'y pense, là, genre, je sais qu'à mettons, si on avait un truc de famille, là, ou on recevait de la visite, ou peu importe, genre, tu sais, c'était pas le même monsieur, là, tu sais. Ouais. Tu sais, il était capable de flip it and reverse it, là, comme, genre, fait que justement, là, comme, moi, je le voyais comme à tous les jours, comme couché, en train d'écouter la télé, puis comme, tu sais, il vivait quand même, tu sais, il était pas comme super passif patate là, sur le divan. Là, c'est quand même un homme latino. Là, fait que quand que son match de soccer était là à la télé, il vivait ses émotions. Là. Mais c'est ça. Puis quand on avait quelqu'un qui visitait ou peu importe, genre, il était vraiment capable de comme, faire comme si de rien n'était puis tout. Mais est-ce que tu trouves pas justement, tu sais, ça par rapport à comme à la culture québécoise? Tu sais, moi, on dirait que je pense à ma mère, par exemple, qu'une de ses amies qui est québécoise, par exemple, là, est plus décaïda. Je sais pas comment on dit ça en français. Genre, même moi, je pense que je sais pas que c'est. Décaïda? Décaïda? Comment être triste, down, être down. Okay. Elle est plus down. Mais ma mère, c'est tout de suite comme non, animaux, genre OK, non, ça va bien aller. Non. Elle est toute comme à la place, tu sais, c'est tout le temps la première réaction quand on voit quelqu'un de triste. J'ai l'impression, comme dans nos cultures, c'est tout de suite comme cheer them up. Ouais. Ça va bien aller, nanana, ça va. Au lieu de faire comme hey, t'es triste, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est genre. C'est fou. Ça. Ouais. C'est comme de camoufler, là, dans le fond, là. Ouais. Ouais, c'est juste du make-believe. Genre, toss it to the side, puis comme... Ouais. Puis, under the rug. Puis je sais pas justement si ça, on en a mentionné tantôt, là, que si toi, tu sentais ça là, chez vous, là, mais comme moi, justement, la dépression, c'était un truc de blanc. Je sais pas si toi, c'était comme des peints comme ça chez vous, là. Mais, tu sais, c'était comme, les Québécois avec leur déprime. Ben, ouais, ou je sais mais... pas trop. Ou comme que c'était comme quelque chose. Ou que c'était. Ou peut-être que, tu sais, comme après, quand je te disais, genre par rapport à travailler, peut-être que c'est un truc occidental. Un truc de société développée. Parce que on a le luxe de prendre de congé, pouvoir être déprimé. Ouais. Tu comprends? C'est fucked up. Mais c'est comme. C'est fucked up de dire que c'est un luxe. Mais in a way, it is. De prendre le temps de comme, hey, how am I feeling right now? Genre, hey, je me sens pas bien. Qu'est-ce que j'ai? Puis de t'enfermer dans une salle, tu sais, avec une autre personne où est-ce que tu vas juste parler de comment tu te sens, puis travailler à te sentir mieux, c'est un luxe. Tu sais, quand tu le vois dans cette perspective-là, de genre... C'est un privilège, là. C'est un privilège. Fait peut-être que eux, genre, je pense que ça aussi, ça contribue à ce qu'ils font comme... qu'ils comprennent pas. Et pourtant, je me dis, on est, tu sais, puis à the end of the day, c'est ça, le latino, arabe, noir, peu importe, là, à the end of the day, on est tous des êtres humains, là. Ouais. On sent tous, on est tous des êtres sensibles. C'est juste la société après ça qui nous forme à, OK, ça, tu le montres pas en public. Ça, comme, t'apprends à être moins sensible à ça. Mais à la base, genre, tu sais, tous les bébés, il y a pas un bébé qui est comme, non, là, moi. Genre, non, mais c'est vrai, on vient tous de là, genre. Ouais. Mais on le réprime. That's crazy. Mais c'est fou comment que j'ai jamais vu ça de même, comment genre le privilège de pouvoir parler de ses émotions. Puis c'est fou parce que justement moi, je sais que j'ai un problème de communication avec mes émotions, genre de communiquer mes émotions avec genre plein de gens. Puis ça m'a tellement affecté. Genre, quand j'étais ado, justement, de comme, ça allait tellement pas bien à la maison, puis que j'arrivais à l'école, puis j'étais genre the bubbliest, funniest person, genre. Puis je me souviens à un moment donné, c'est tellement, genre, insane. Mais c'était pas insane comme histoire, mais pour moi, c'était genre, wow. J'étais dans le bus, puis j'étais en secondaire 2 ou 3, je pense. Puis j'étais assis avec une fille, avec qui, genre, ça se faisait tout le temps ensemble dans le bus. Puis je pense qu'on n'était pas dans la même classe ou whatever. Puis on était assis, puis elle m'a regardé, puis elle était comme, Andy, est-ce que ça va? Puis j'étais comme, ouais, ça va, toi? Puis elle était comme, non, mais comme, est-ce que ça va, genre? Puis j'étais comme, ouais, toi? Puis elle était comme, non, mais c'est parce que t'es toujours de bonne humeur. Puis j'y crois comme pas. Je te jure. Elle m'a dit ça, puis j'étais dans le bus. Elle m'a mis on the spot comme ça. J'étais comme, je vais pleurer live. Puis j'étais comme, non, ça va. Ben, tu vois, t'es fucking latino. Ouais. Là-dessus. Ben, c'est ça, parce que j'étais pas capable de... Ben, c'est que, justement, aussi, c'était tellement un flou, la situation dans ma famille, genre, que j'aurais même pas su quoi dire, tu sais. Fait que... Puis ça m'a tellement affecté, genre... Par après, là, j'étais comme, oh my God, genre... Je vivais comme une double vie.
Ouais. C'est fou à y penser, là, mais comme vraiment. Là, puis j'ai récemment vu des amis dans un bar. Ouais, vas-y, excuse. Non, mais la fille qui t'a dit ça, elle était québécoise. Ouais, c'est une Québécoise. Tu vois? Non, mais blanche. c'est con, puis c'est pas parce que je généralise, mais ouais, j'ai comme l'impression que c'est plus facile pour eux parce que c'est une culture où est-ce que c'est beaucoup plus accepté. Puis c'était pas, mettons, ma meilleure amie à qui je parlais à tous les jours, whatever, c'était genre, c'est une bonne amie, mais comme. Puis j'étais genre, wow, genre, elle est capable de see right through this shit. J'étais comme, oh my God, moi qui pensais être un bon acteur. Mais en tout cas, puis après, genre justement, puis j'ai tellement eu de la difficulté à comme parler de ma situation familiale à mes amis dans ce temps-là. Puis c'est des amis que j'ai gardés, que je réussis à open... Genre, c'est plus facile pour moi de open up à des gens que je viens de rencontrer. Ouais. Comme, tu sais, je me fais un petit lien d'amitié, puis ça me dérange pas de dire j'ai vécu ça quand j'étais ado, j'ai vécu ça quand j'étais kid, j'ai vécu ça quand... Tu sais, genre... Puis quelqu'un qui est comme, mettons, genre mes meilleurs amis, j'ai beaucoup plus de difficultés à, genre, m'ouvrir. Ouais. Puis, ben, vas-y. Moi, je te dirais que qu'est-ce que j'avais de la difficulté à m'ouvrir, c'est que quand j'étais jeune, j'avais vraiment beaucoup... Ben, j'avais d'autres choses aussi, mais beaucoup de déprimes venaient de mes relations avec mes parents puis avec mes frères. Ouais, moi aussi. C'est juste ça. OK, c'était dans ma famille. Puis après ça, justement, là, j'ai rencontré des Québécois qui sont super ouverts là-dessus. Puis je voyais, genre, OK, ils sont gentils. Ils sont gentils. Non, mais comme, on peut parler d'émotions, mais je me disais... Mais leur culture est tellement différente de la mienne. Ouais. Si je leur parle de ma relation, puis d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que mes premiers psychologues que j'avais vus, ils me disaient juste comme, ben, parle plus à tes parents. Oh my God. Ouais. C'était genre, ben, coupe les ponts. Puis moi, j'étais comme, mais c'est parce que vous comprenez pas, là, où ça marche pas, là. Tu peux pas dire à un latino de couper. Après ça, je pense que je suis quand même ouverte, je veux dire, dans le sens parce que si c'est vraiment toxique, le gars, c'est vraiment, parce que ça arrive. Oui, je pense qu'il faut couper les ponts, mais je trouve que quand même, les familles latinos, on encaisse beaucoup plus. Ouais. Ça va prendre, tu sais, je pense que la moitié, le quart des choses que mon père m'a dites, ici, ce serait genre, ah ouais, je parle plus à mon père. Ouais. Moi, non seulement je parle encore, mais tu sais, je l'aime, comme j'ai une bonne relation avec lui. Fait que ça, c'était difficile pour moi parce que je trouvais personne avec qui je pouvais m'ouvrir puis qui allait pas juger mes parents parce qu'ils comprennent pas. Dans le sens parce que, tu sais, comme justement, c'est fou, là, je me souviens, c'était dans un baby shower. C'est un baby shower? En tout cas, je sais pas. Ouais, un baby shower, genre, c'était dans un parc, là, quand on avait le droit de se rencontrer. Puis il y avait plusieurs personnes de la diversité. Il y avait comme des Noirs, des Latinos, puis une Marocaine, je pense, je m'en souviens plus. Puis il y a quelqu'un, genre, qui commence à dire à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Yo, c'était vraiment intense. Elle était dans la douche. Puis sa mère, elle est juste rentrée dans la douche pour la claquer, pour lui dire je sais pas quoi. Genre. Wow. Oui. Okay. Puis là, on se parlait de trucs de comme non, c'était vraiment intense. Puis comme, comment nous, on se faisait chier dessus. Genre, on se faisait comme engueuler parce que on était revenu à 7h32 au lieu de 7h30. Puis là, moi, je nous voyais un groupe qu'on riait de ça. On riait, mais en même temps, on en parlait parce que ça nous faisait tellement du bien de pouvoir partager ça, cette réalité qu'on vivait, parce que en l'écoutant, obviously, on avait de l'empathie envers l'autre personne, mais c'est comme, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si on comprend que pour nous, c'est normal sans en même temps de l'accuser. You know what I mean? Ouais. Genre, on sait que c'est wrong, mais je vais pas dire comme oh my God, genre, je suis tellement choquée, puis genre, justement, appelle la DPJ, reparle plus jamais à ton père, des choses comme ça. C'est comme nos référents, comme nos limites sont ailleurs. Tu sais, comme ici, mais les limites sont juste complètement différentes, je pense, d'une famille québécoise que d'une famille latine, parce que, tu sais, je te dis ça, mais d'un autre côté, quand j'allais chez mes amis, puis qu'ils disaient à leur mère, ta gueule... Yo! OK, moi, je lève le ton. Et c'est inacceptable pour mes parents. Ouais. Tu comprends? Fait que comment t'expliques ta réalité? Qu'est-ce que tu souffres avec tes parents? Parce que moi, disons que quand ils me disaient comme « estúpida », c'était même pas ça, disons, qui me faisait de la peine. C'était comme plus quand ils me disaient d'autres choses. Mais juste que ton père te traite de conne, ici, il fait comme « ben là ». Fait que les gens qui pouvaient m'apporter ce support-là allaient pas comprendre ma réalité, donc allaient me juger. J'avais peur de me faire juger. J'avais peur qu'ils jugent mes parents. J'avais peur qu'ils me voient justement comme étiquette, comme l'enfant maltraité. Ouais. Puis
ben, de ceux qui allaient comprendre ma réalité, des Latinos, ben, il n'y en avait aucun qui était ouvert émotionnellement pour en parler. Ouais. Fait que I was stuck. Ouais. Fait que, tu sais, puis ça, là-dessus, tu sais, moi, je suis contente, comme je disais, genre que j'ai grow up de ça, mais en même temps, qu'est-ce qui est fucked up? C'est que tu te rends compte, justement, les résultats de c'est quoi grandir dans une famille comme ça. Ouais. Puis les résultats, c'est que, ben, la seule qui... Quand, par exemple, ma mère a de la peine, elle appelle mon frère, il sait pas quoi faire. Il raccroche. Oh my God. Ou okay. genre, il lui dit, comme, l'autre jour, il m'a dit, elle m'a appelé en pleurant, j'ai dit, ben là, calme-toi. Ouais, non, tu fais pas ça? Ouais. Il sait pas comment... Mon père, même chose, à un moment donné, ma mère s'est mise à pleurer. Mon père, il est juste parti. Il est parti, il a allumé la télé. J'étais comme, papa, c'est ta femme, genre, va pas bien. Comme, puis là, c'est moi, mais ça fait que c'est tellement lourd parce que là, moi, quand quelqu'un va pas, mon frère, il me texte, appelle maman. Oh my genre, God. Moi, je suis, genre, le support émotionnel de toute ma famille parce que je suis la seule qui acknowledge the feelings. Puis en même temps, putain, c'est moi qui étais bullied from all of you fuckers. Ouais, parce que t'étais trop sensible. Excellent. Ouais, c'est fou, là. Mais tu vois, t'as dit quelque chose que je pouvais pas relate. Moi, j'ai coupé les ponts avec mon père pendant un moment. Moi, je l'ai fait aussi. Mais tu vois, quand je l'ai faite, oh mon Dieu, j'étais la honte de la famille parce que ça se fait pas. Ah ouais, hein? Ah ouais. OK, ouais, non. Moi, je pense que justement, le reste de ma famille le savait juste pas. Ouais. Parce que dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que on a eu une grosse chicane là, à un moment donné, comme fixe. Puis que j'étais comme, OK, you know what? Genre, je suis tannée. Parce que justement, j'essayais de l'aider. Puis j'avais donné plein de ressources pour l'aider par rapport à sa santé mentale et tout ça. Puis il l'a pris vraiment mal. Il était comme, non, genre, voir que tu me juges d'être la façon que je suis. Tu sais, même affaire là, que j'ai déjà parlé pendant tout le long du podcast. Hein? Ouais, vas-y. Juste, est-ce que tu avais aussi cette espèce de truc de comme, vu que t'es son fils, c'est pas à toi à lui dire comment faire? Cette espèce d'autorité de genre, c'est le parent qui dit... Un peu. C'est vrai qu'il va quand même utiliser ce genre d'affaires-là. Mais comme... Soy tu padre. Ouais, tu sais, soy tu papa, genre, tu sais comment que je suis, j'ai toujours été de même, je n'ai jamais changé, blablabla. Genre, même affaire que tous les autres membres de la famille me disaient, dans le fond, là. Puis, fait que j'ai fait comme, OK, you know what? Then I'm over it. Puis, j'ai arrêté d'y parler, puis... on se reparle, là, on a pris contact, puis... notre relation elle a vraiment amélioré de faire ça pour lui parce que je sais que peu importe qu'est-ce qui nous est arrivé, je sais que son amour est inconditionnel, justement comme tu disais tantôt casser les assiettes puis peu importe on va être là. Je sais que j'ai ça avec mon père, puis le fait qu'il a vu que moi je suis 100% capable de faire comme OK, you know what, then OK, bye. Puis ça a duré comme un bon 1 an et demi là, que on se parlait pas, puis que j'allais visiter mes parents. Puis j'allais voir mon frère, puis je lui parlais pas. Je lui disais comme, allô, oui, ça va, merci. Puis là, j'allais voir une autre personne, tu sais. Puis c'est comme, ça l'a vraiment comme forcé à comme prendre. Ouais, mais tu sais, c'est poche quand même, tu sais, de se dire que il fallait que déjà j'habitais plus chez mes parents, puis que ça a pris comme 1 an et demi de moi qui dois m'écarter de la famille pour qu'ils se rendent compte que, ah, OK, ouais, c'est peut-être vrai que je peux changer. Mais tu sais, c'est un peu comme qu'est-ce que je te disais. Si eux, à la base, ils n'ont pas les outils, ils l'ont jamais fait avec eux, ça fait pas partie même de leur réalité. Tu peux pas t'attendre à ce qu'ils vont pas le faire. Mais là, le fait de couper les ponts, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent sentir. Là, ça peut générer de quoi. Tu sais, ça me fait penser justement, moi, avant justement ma relation, à un moment donné, justement, j'ai coupé les ponts avec ma mère. J'ai dit, that's it, j'y vais pas. Puis les gens pensaient que c'était pas vrai. Même mon amie, je me souviens, elle m'avait dit, là, Cathy, je vais prendre un screenshot, là. Que genre, tu peux plus parler à ta mère. Puis j'étais comme, non, là, c'est vrai. Puis quand ma famille a réalisé que c'était vrai, c'était juste comme quand c'était l'anniversaire de ma mère. Tout le monde est là au restaurant, la tia, la prima, whatever. Moi, je suis pas là. Ouf. C'était tellement rough. Puis moi, j'étais jugée, là, justement. Il me disait justement, t'es rendue québécoise, c'est ça? Ah, wow. Ouais. Non, OK, ouais. Moi, on m'a jamais dit ça, mais quand même, c'était ça. Ouais. C'était ça parce que pour eux, mon père m'a tout le temps dit, les Chiliens, we stick together. No matter what. Il me l'a dit, tu sais, mon père, c'était un trou de cul. Je l'ai aimé, j'ai pris soin de lui jusqu'à sa mort. Mais c'est pas... Moi, j'en avais besoin. Puis, et non seulement ça, à un moment donné, ma mère m'a... comme justement, j'y parlais plus. Et à un moment donné, ma mère m'a écrit un long message. Ma mère m'a jamais dit ces choses-là. Genre, elle m'a dit, Cathy, moi, j'ai toujours voulu avoir une petite fille.
Puis elle m'a dit, tu sais, on nous apprend pas à être maman, puis encore moins dans notre culture. Mm-hmm. Puis encore moins dans notre situation. Elle me dit, moi, là, elle dit, tu sais, quand on est arrivé, justement, on n'a jamais été pauvre au Canada, mais, tu sais, quand même. Ma mère, elle m'a dit qu'à un moment donné, elle devait choisir entre manger ou nous acheter des couches. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais. Puis elle dit, puis tu sais, fait que là, moi, j'étais là et j'avais tellement de peine. Mais je pouvais pas pleurer. Ouais. Parce que je voulais pas, genre, que vous viviez ça. Je voulais, genre, être forte pour vous et tout. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'es tellement exposé à la réalité de ta situation économique, qui peut pas te permettre de pleurer et tout, mais après ça, quand t'es pas prêt. Si t'as jamais expérimenté avoir de la peine puis vivre tes émotions, ben quand ça va arriver, tu vas pas savoir quoi faire. Fait que là, qu'elle me dise tout ça puis qu'elle me dise genre, tu sais, je suis désolée, on dirait que je me rendais pas compte que t'avais de la peine ou je voulais pas, j'étais pas capable de le process. Mais maintenant, genre comme que t'es pas dans ma vie, genre je peux plus comme. Puis maintenant, là, ma mère, là, elle m'appelle presque à tous les jours pour savoir comment je vais. Elle me dit, je t'aime, ma petite fille d'amour. Jamais j'ai eu cette relation avec ma mère. Ouais, non, moi aussi, ma mère, il a fallu un événement triste dans sa vie pour qu'elle commence à dire ça. Puis moi, à ce jour, je suis pas capable de le dire. I can't say back. C'est triste, mais effectivement. Ouais. Puis sur cette triste... Mais en fait, moi, plus sur espoir, parce que, en fait, moi, pour les auditeurs latino-américains qui nous écoutent, comme We know how you feel. DM-nous, pour vrai. En même temps, on n'est pas des psys, là, mais je pense que c'est bon d'ouvrir le dialogue puis d'arrêter de se dire comme, tu sais, c'est ça que je dis, moi. Comme, on est encore chilien, man. C'est pas genre de briser ça, ça nous rend pas, justement, comme mes parents, là, t'es rendue québécoise. Non, ben, oui, je suis québécoise, je suis née ici, je suis québécoise, mais je veux dire, ça me rend pas moins chilienne. OK? Puis on a le droit de changer les choses dans notre culture qu'on n'aime pas ou qu'on trouve qu'on est toxique et ça nous rend pas moins latino ou moins, peu importe c'est quoi notre culture. Puis justement, nous, on a cet avantage-là, en tant qu'enfants d'immigrants, d'avoir accès à d'autres cultures puis d'avoir accès à justement comme, hey, regarde, les Québécois, ça marche bien leur affaire là-dessus. Let's do it. Puis de l'intégrer dans nos familles. Puis pour vrai, moi, ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est être patient. Peut-être que ça arrivera jamais aussi, ça, je suis désolée, it is what it is. Mais des fois, ça peut prendre des années. Mais choose you. Choose your mental health before anyone, même avant la famille. Des fois, c'est ça qu'il faut. Puis des fois, justement, tu sais, pour nous, à date, qu'est-ce qui a fonctionné, c'est couper les ponts. Là. Mais c'est en coupant le pont que tu vas pouvoir en rebâtir un autre. Puis ça va venir comme le pont Champlain. Comme le pont Champlain. Est-ce que ça paraît qu'on vient de la Rive-Sud? Je crois que oui. Mais sur ce, on vous souhaite succès si vous avez des problèmes avec vos familles. On va mettre des ressources, je pense, dans la description. Pour que vous puissiez aller voir si jamais... si cet épisode était vraiment difficile pour vous à écouter, tu sais, c'est pas le plus... divertissant, mais c'est important d'en parler. Fait que si c'est difficile, on va essayer de trouver des liens qu'on va vous laisser dans la description pour que vous ayez trouvé du support. Et sinon, vous pouvez aussi toujours nous commenter sur notre YouTube, sur nos Instagram, à Catch Up Podcast. Et est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais dire, Cathy, avant de partir? Juste comme sentez-vous à l'aise de nous écrire en commentaire ou en message, de liker, donner des dons pour qu'on puisse continuer à parler des choses comme ça. Non, mais c'est vrai, moi, j'aurais aimé ça, entendre ça plus jeune, puis me dire comme, OK, ma famille, c'est pas des aliens. Non, vraiment. Puis je suis pas genre Cathy l'enfant martyr. Everybody, genre, on vit tous des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Puis latino ou pas, hein? Fait que, oui, ça aussi. Là, mais... Of course. Fait que on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, vous pouvez aller regarder sur nos Patreon pour voir du contenu exclusif. Votre catch-up. Puis vous pouvez aller sur PayPal pour des dons, sur nos Instagram pour nous suivre. Donc notre Instagram, c'est Catch Up Podcast. Où est-ce qu'on peut te trouver, toi, Cathy? À Kata Ale 7. Je suis même pas sûre de mon Instagram. Il va être écrit dans la description. Puis moi, c'est à Sacré Andy sur Instagram. Donc merci tout le monde. Merci, cuídense. Bisous, on vous aime.